Guten Morgen y buenos dias à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'actualité du mercato avec quelques bombes qui ont remué la planète football. Et même si le mercato ne démarre pas aujourd'hui officiellement, bah pour moi, il a déjà démarré. Il a déjà démarré parce que il y a eu plusieurs mouvements qui se sont faits aujourd'hui et on va revenir sur chacun d'entre eux. Et avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker pour le référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et maintenant, pour commencer justement cette vidéo, qui sera sponsorisée par personne parce qu'on n'a pas le temps pour ça et on préfère parler de football, bah, je vous propose qu'on débriefe sur la première actualité chaude de la journée. On va parler de l'arrivée de Hansi Flick à Barcelone. Et après l'éviction de Xavi, bah, forcément, cette nomination s'apparente à une semi-surprise. Pourquoi une semi-surprise? Parce qu'on sait que Hansi Flick et le FC Barcelone sont en tractation depuis de longs mois. La rumeur a commencé à émerger début 2024 déjà. Et on sait que depuis ce moment-là, bah, Hansi Flick et le Barça se draguaient. Malgré la barrière de la langue, on sait que Hansi Flick était prêt à faire des efforts pour rejoindre le FC Barcelone, un club d'une grande envergure qui lui permettrait de garder bah, quand même son poste dans un club assez attractif. Est-ce que l'arrivée de Hansi Flick est une bonne ou une mauvaise idée pour moi? En ce qui me concerne, je suis plutôt curieux. Curieux parce que Hansi Flick a prouvé au Bayern Munich qu'il était le bon coach pour cette équipe au moment où il y a signé. En effet, quand Hansi Flick rejoint le Bayern, il faut se rappeler que le Bayern a été une machine de guerre. Même si certains pourraient nous parler de Ligue des Champions à format spécial sous Covid, il faut rappeler que le Bayern a tarté tout le monde cette année-là. Le FC Barcelone avait d'ailleurs pris une humiliation historique en Ligue des Champions de la part de Hansi Flick. L'Olympique Lyonnais y était passé, le Paris Saint-Germain y était passé en finale. Bref, Hansi Flick avait fait de cette équipe une équipe quasi imbattable cette année-là. Seulement, depuis son départ du Bayern Munich, il faut dire qu'il y a eu aussi une deuxième saison après cette folle saison où tout a été gagné par le Bayern et une saison record. La deuxième saison ne s'est pas passée de la même manière. Le Bayern Munich a certes conservé son titre de Ligue des Champions, de champion, pardon, en Bundesliga, de Rekordmeister, mais en Ligue des Champions, ils ont été éliminés en quart de finale par le Paris Saint-Germain. Et forcément, le manque d'émergence de certains jeunes talents aussi avait posé quelques limites au mandat de Hansi Flick du côté du Bayern Munich. S'ensuit ensuite une expérience du côté de la Mannschaft. Certes un échec, mais est-ce un échec entièrement de sa faute? Ce serait un peu trop facile et réducteur de le dire, car en effet, quand il est sélectionneur de l'Allemagne, la génération qu'il a n'est pas forcément la meilleure génération de l'histoire de l'Allemagne, on ne va pas se mentir. Quelques absences de marque et une génération assez vieillissante en ce qui me concerne. Est-ce que pour autant Hansi Flick n'aurait pas pu faire mieux avec la sélection allemande? Je pense que si. Je pense qu'il aurait pu faire mieux, notamment à la Coupe du Monde, éliminé dès le premier tour, et c'est assez étrange, surtout quand on parle de la Mannschaft. Mais je ne mettrai pas comment dire, cet échec entièrement à son crédit. Je pense que les joueurs n'ont pas aussi fait tout ce qu'il fallait sur le terrain pour se qualifier. Mais maintenant, pour conclure, est-ce que je pense qu'Hansi Flick peut réussir au FC Barcelone? J'avoue que je n'en sais rien pour le moment et je suis très curieux de ce qui va se passer. On sait que Hansi Flick utilise plutôt le 4-2-3-1 ou le 3-5-2 comme il a fait avec la Mannschaft. Et ce n'est pas des dispositifs que l'on est habitué à voir du côté du FC Barcelone où le sacro-saint 4-3-3 est plutôt la devise. Même si Xavi s'est quand même permis quelques libertés, notamment cette saison avec ce dispositif. Comment va jouer Hansi Flick et quel joueur pourrait-il utiliser? C'est une bonne question. Je me dis que Lewandowski pourrait être quand même le grand gagnant, de l'arrivée de Hansi Flick, car, Lewandowski était le buteur d'Hansi Flick quand il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et on sait que les 2 joueurs ont plutôt une bonne entente. Est-ce que son arrivée pourrait changer certaines choses? Je pense que le Bayern pourrait jouer enfin le Bayern, excusez-moi le lapsus, le Barça sous Hansi Flick pourrait sûrement jouer en 4-2-3-1, plus qu'en 4-3-3, avec un numéro 10 qui pourrait être Gundogan, qui serait le milieu plus offensif des 3, avec Pedri et Frenkie de Jong ou Christensen dans le double pivot. Et je me dis que les ailes, bah, seraient animées par, les joueurs actuels, donc Yamal à droite et à gauche, il y aurait une concurrence, peut-être même un mouvement sur le mercato. Et justement, au niveau de la défense. Au niveau de la défense, je pense que Cancelo sera conservé du côté du Barça. Je pense que Koundé sera conservé également, ainsi que Christensen et Koubarsi. Mais je pense que Araujo aura une possibilité d'être vendu afin de financer une arrivée. Je pense que Baldé ne sera pas forcément le titulaire systématique à gauche et qu'il y a une possibilité qu'un latéral gauche soit recruté afin de pouvoir permettre à Hansi Flick de jouer en 4-2-3 avec 2 latéraux, un double pivot et 2 centraux assez costauds. Pour conclure, que penser de Hansi Flick au Barça?
Je pense que c'est une bonne idée au vu du marché qu'il y avait actuellement, surtout que tu ne gardes pas Xavi finalement. Si tu avais gardé Xavi une saison supplémentaire, je pense que tu aurais pu essayer de négocier un Nagelsmann ou un Xabi Alonso. En revanche, étant donné que Xavi s'en va maintenant, bah, Hansi Flick est sûrement la meilleure option possible pour le FC Barcelone, car il serait possiblement plus qu'un intérim et pourquoi pas une solution à moyen terme. Au niveau de mes autres sujets de la journée, eh ben, Vincent Kompany est arrivé effectivement au Bayern Munich et il donnera une conférence de presse pour les curieux demain à 10 heures du matin. Que penser de l'arrivée de Vincent Kompany du côté du Bayern Munich? Alors, un petit peu étonné, car forcément, quand on avait parlé des possibles coachs du Bayern sur cette chaîne, j'avais forcément évoqué le Nagelsbach, qui finalement ne s'est pas produit, car un droit de veto de Rummenigge a empêché le retour de Julian Nagelsmann du côté de la Bavière. Étonnamment, Xabi Alonso a prolongé du côté du Bayer Leverkusen et ne quittera pas ce club et ne sera donc pas le coach du Bayern Munich la saison prochaine. Thomas Tuchel ne sera finalement pas conservé. Et forcément, quand tu commences à additionner tout ça, bah, tu te dis que les pistes en tant que coach du Bayern Munich allaient être très restreintes. J'aurais pu éventuellement penser à Eric Ten Hag, qui maîtrise le K2-3-1 et qui a une expérience du côté de la Bavière quand il était le coach de l'équipe 2 du Bayern Munich. J'aurais pu également penser à la piste Sébastien Hoeneß, neveu du grand Uli Hoeneß, mais je pense que justement avec sa prolongation et le fait que Uli ne voulait pas mettre trop de pression à son neveu, bah, finalement cette piste commençait un peu à s'enterrer. Et quand tu commences à additionner tout ça, bah, finalement la seule piste disponible et peut-être un minimum satisfaisante pour le Bayern pouvait se nommer Vincent Kompany. Et pourquoi lui? Parce que Vincent Kompany sait utiliser les jeunes et il a prouvé du côté de Burnley, même si c'était des jeunes prêtés, il a prouvé qu'il sait utiliser les jeunes joueurs à fort potentiel. Et on sait que du côté du Bayern, on aimerait utiliser un peu plus ce centre de formation. Donc le match entre les deux peut sembler logique. Quelles sont les autres choses qui peuvent plaider en faveur de Vincent Kompany? Le fait qu'il soit sûrement germanophone, car il avait joué à Hambourg avant de rejoindre Manchester City, c'est une chose qui va plaider en sa faveur, même si je pense qu'il prendra un adjoint germanophone. Et enfin, bah, il a été recommandé par Pep Guardiola à Rummenigge, et forcément, quand on connaît l'entente entre Rummenigge et Pep Guardiola, bah, on se dit que c'est quand même un argument qui a dû beaucoup plaider en sa faveur. Qu'attendre de Vincent Kompany du côté du Bayern Munich? Alors de mon côté, je suis assez dubitatif. Je me dis que c'est sûrement une piste intérimaire qui fera un contrat de 2+1 et que l'idéal du Bayern Munich serait de récupérer Pep Guardiola l'été prochain, ou Xabi Alonso, ou Nagelsmann. Mais tout ceci n'engage que moi, ce n'est que mon opinion. Possiblement, Vincent Kompany peut réussir au Bayern Munich et à ce moment-là, ben, le 2+1 deviendrait un contrat de 3 ans. C'est ce que je souhaite au Bayern Munich parce que on sait que la stabilité est quelque chose qui est recherché du côté de la Bavière après les départs très rapides de Nagelsmann et de Thomas Tuchel et de Flick. Donc je me dis qu'un peu de stabilité ferait du bien au Bayern. Est-ce que en revanche c'est ce coach-là qui arrivera à l'avoir? Je suis un peu sceptique sur le sujet, mais je souhaite tout de même à Vincent Kompany de réussir en Bavière, car c'était un joueur que j'appréciais. Je lui souhaite en tout cas de la réussite en tant que coach, mais je reste un peu sceptique sur sa réussite du côté de la Bavière, malgré les quelques arguments en sa faveur que j'ai donnés précédemment. Et ma dernière bombe de la journée, bah, sera la rumeur Lautaro Martinez. On sait que Lautaro Martinez est en discussion pour sa prolongation du côté de l'Inter Milan et apparemment, selon la presse italienne, il ne serait pas prévu qu'il prolonge et s'il ne prolonge pas, bah, l'Inter ne le retiendrait pas. En effet, il lui reste 2 ans de contrat et du côté de l'Inter Milan, tu as tout intérêt à en tirer le plus possible, notamment cet été, car tu sais que avec 2 ans de contrat et une concurrence folle qui s'annonce sur ses cotes. On sait que le Chelsea, Arsenal et le Paris Saint-Germain peuvent être des clubs intéressés par ce joueur. Bah, forcément, cette concurrence va amener une augmentation de sa valeur marchande et forcément, l'Inter Milan serait le grand gagnant de cette tractation. Est-ce que, en tant que supporter parisien, je pense que Lautaro Martinez est une bonne idée? Oui, je pense que c'est un joueur Lucho compatible, peut-être le neuf le plus compatible avec Luis Enrique sur le marché des transferts actuellement. En revanche, je sais qu'il sera difficile à négocier car l'Inter a l'habitude de très bien vendre ses joueurs et notamment au Paris Saint-Germain. On se rappelle des offres pour Icardi, pour Achraf Hakimi. Et on sait qu'un joueur de la trempe de Lautaro Martinez qui arrive justement au meilleur entre expérience vécue et niveau, bah forcément, entre l'âge et le contrat restant, il sera difficile à négocier. J'espère que le Paris Saint-Germain fera ce qu'il faut en ne mettant pas trop d'argent sur le salaire ni sur le transfert et le salaire, mais ça va être compliqué car on sait que entre le fait que Lautaro Martinez négocie un meilleur salaire du côté de l'Inter Milan et que l'Inter Milan sait très bien nous vendre ses joueurs, bah, je pense qu'il sera compliqué de négocier au mieux. En revanche, l'offre maximum que je suis prêt
à poser sur Lautaro Martinez serait 110 millions. Et en termes de salaire, ben, j'espère que ce sera un salaire qui oscillera entre 10 et 15 millions. En revanche, on sait que ce sera compliqué car le joueur essaiera d'être dans les plus gros salaires du club. Si on parle de foot, ben, c'est un joueur qui a un profil de faux neuf, voire même de pivot, qui idéalement joue mieux avec un autre attaquant à côté de lui. Et il aurait fait merveille s'il avait été recruté l'été dernier du côté du Paris Saint-Germain en étant associé à Kylian Mbappé sur l'aile gauche. En revanche, je pense que le fait de le recruter va permettre justement à Barcola de devenir un ailier plus buteur et de mieux se développer sur cet aspect du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant que j'ai résumé cette journée un peu folle justement sur le mercato, j'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces rumeurs mercato. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker la vidéo pour m'aider au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en